C'est comment une vache. Qu'il est beau mon veau. Chaque année, la vache peut donner naissance à un petit qu'elle porte 9 mois dans son ventre. Le veau fille sera appelé génisse. Un veau garçon deviendra taurillon puis taureau. Fragile, le nouveau-né doit boire beaucoup de lait avant de manger de l'herbe comme ses parents. Pourtant, il pèse déjà entre 30 et 50 kilos. Je suis le roi de la prairie car je suis le plus fort. Quand je suis en colère, je gratte le sol avec mon pied et je fonce en avant tête baissée. En grandissant, le petit mâle devient un taureau musclé. Il vit souvent à l'écart de la famille à cause de son mauvais caractère. Dans les champs, on les voit de plus en plus rarement. Ma maman est très gentille. J'aime bien me frotter contre elle et j'adore encore plus quand elle me lèche. À grands coups de langue, la vache nettoie le nouveau-né. Elle aime bien lécher son veau, le sentir et le toucher. Jusqu'au sevrage, c'est-à-dire le moment où elle arrête de le nourrir avec son lait, elle reste une mère attentive car son petit est sans défense. Si elle veut le gronder, elle le repousse d'un léger coup de tête. Une vache, 2 vaches, 3 vaches, 4 vaches, 5 vaches, un troupeau. Le troupeau est un groupe de vaches plus ou moins important. Oh, les cornes! Les vaches n'ont pas toutes les mêmes cornes. Certaines sont écartées, d'autres approchées. Les unes sont petites, les autres grandes. On en voit pointer vers le ciel, d'autres dirigées vers le sol. Il y a même des vaches qui n'ont pas de cornes du tout. Les cornes sont creuses. À la naissance, les veaux n'ont pas encore de cornes. Elles commencent à pousser au bout de quelques semaines. J'ai de grandes oreilles poilues. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. La vache est sensible à son environnement. Elle remue tout le temps ses grandes oreilles qui fonctionnent comme un radar pour mieux surveiller les alentours. Elle s'en sert aussi pour éloigner les mouches qui volent autour de sa tête. Quand elle a peur, elle les abaisse vers l'arrière. Quel mufle! Mon nez est tout chaud et humide. La vache n'a pas un nez comme toi. Elle a un mufle avec une bouche pour manger et 2 naseaux pour sentir. À la différence du reste de son corps, il n'est pas recouvert de poils. Selon sa race, il est rose ou bien noir. Sa langue râpeuse l'aide à se nettoyer le mufle après avoir mangé. J'ai de gros yeux ronds et de longs cils. Mon regard est très doux. Tu ne trouves pas que j'ai des yeux de biche? Toutes les vaches sont myopes comme des taupes. Elles nous voient déformés un peu comme des géants. Elles peuvent prendre peur lorsque nous nous approchons trop brusquement. Le fermier recommande de s'avancer tout doucement pour ne pas les effrayer. Ma queue ressemble à celle du lion. Elle est fine et se termine par une touffe de poils ébouriffés. Quand une vache commence à lever doucement sa queue en faisant le dos rond, vite il faut s'écarter parce qu'elle va faire pipi et c'est l'inondation. De là vient l'expression « il pleut comme vache qui pisse ». Peau de vache. La vache est toute douce car sa peau est recouverte de poils. On appelle son pelage la robe. La vache habillée de noir et blanc est sans doute la plus connue au monde. Chaque race de vache a une couleur de robe différente. La robe peut être courte ou longue. Parfois, elle est pleine de taches. Ma mamelle s'appelle le pie. C'est une sorte de gros biberon qui se remplit de lait pour nourrir mon veau. Le pie de la vache est rose et doux. Il a 4 tétines appelées trayons. La fermière traie sa vache en tirant et en pressant chacun de ses trayons, soit à la main, soit à la treilleuse électrique. Elle peut récolter ainsi une dizaine de litres de lait matin et soir. Comme tous les mammifères, la vache ne donne du lait que si elle a eu un petit. Je pèse très lourd, presque autant qu'une voiture. Les vaches, et encore plus les taureaux, pèsent lourd parce qu'elles ont beaucoup de muscles. Sur une balance, cela fait de 400 kg à 1 tonne selon la race. Ma maison s'appelle l'étable. Je peux y dormir à l'abri lorsqu'il fait froid. Le fermier m'y donne à manger et à boire quand il n'y a plus d'herbe dans les prés. Meuh. Le meuglement ou beuglement caractérise le parler de la vache. Elle est peu bavarde et sa gamme de sons est plutôt réduite. Si elle meugle, c'est pour réclamer son veau, rentrer à la ferme, se faire traire ou demander à manger. Elle souffle aussi par les naseaux quand elle est très en colère. J'aime la bonne herbe bien fraîche.
La vache broute l'herbe sans la mâcher. Puis elle l'avale et la stocke dans sa panse, une des 4 parties de son estomac. Elle s'installe ensuite à l'aise et se met à ruminer en regardant passer les trains. On dirait qu'elle mâche un chewing-gum. L'herbe passe plusieurs fois de son estomac à sa bouche. Elle la transforme en une délicieuse bouillie pleine de vitamines. Quand la digestion est finie, la vache fait de grosses bouses. Attention de ne pas marcher dedans quand tu te promènes dans les prés. Quelle cloche! En montagne, le fermier met une cloche au cou de ses vaches. Comme cela, il est sûr de les retrouver si elles se perdent dans le brouillard ou dans la nuit. Ces cloches s'appellent des clarines. Aucune ne produit la même musique. Le fermier peut donc reconnaître chaque bête de son troupeau.